Bonjour à tous, aujourd'hui on fait la partie 2 de notre vidéo concernant le remplacement d'un store qu'on a eu en livraison avec le camping-car et du papier peint qu'on doit mettre dans le salon et dans la chambre. Alors on a démonté le store, j'ai oublié de filmer au préalable, donc vous retirez les petits piou-piou et vous dévissez toute une série de vis tout le long. C'est plutôt très simple. Vous avez ensuite accès à votre store et les fameuses barres vous permettant de les fixer. Donc c'est des toutes petites vis, 2 vis en haut, 2 vis en bas. Vous voyez de là-haut, là, il faut bien faire attention quand vous l'enlevez. C'est vraiment tout petit. Et dedans se trouve une tige. C'est celle-ci qui va vous permettre de serrer le store. Donc là, ça c'est le beau colis. On était très fiers et très heureux de le découvrir. Un store tout beau, tout neuf, qui était censé rentrer. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vous remets dans le contexte. On a acheté le camping-car cet été et le store était HS. Le propriétaire nous avait commandé un store qui a mis plusieurs mois à arriver, donc il nous l'a livré là au mois d'octobre. Et on a attendu un petit peu avant de l'installer et on en profite pour faire les travaux de papier peint pour également le mettre. Donc il allait bien, sauf que regardez, il manque à peu près 20 cm, ouais, 10-20 cm par rapport à la taille d'origine. Alors je pense que l'ancien propriétaire, s'il me voit, pourra-t-il me confirmer s'il avait pris l'apéro avant de faire la mesure de commande. Bon, du coup c'est cuit et il n'y aura pas de nouveau store. Par contre, j'en ai profité pour régler ce fameux problème de tension de rideau. Vous devez avoir sûrement ça sur les anciens modèles. Comme moi, vous avez le retour qui se fait pas bien. En fait, il y a la petite tige qu'il faut tourner. Vous voyez, celle-ci. Il faut la visser comme si c'était une vis et ça vous permettra de retendre le store. Deuxième étape, c'est le papier peint. Donc ça y est, on a posé la première partie avec un papier peint blanc, esprit bois, parquet. Et ensuite, on s'est attaqué à la chambre. Donc là, ce coup-ci, je vous ai filmé le retrait de la vitre. Donc vous retirez toutes les vis qu'il y a tout le long. Donc il y en a un bon paquet. Vous avez également les petits piou-piou que j'appelle ça à retirer. Je vous expliquerai un peu plus tard comment les enlever. Personnellement, nous on a assez galéré parce qu'il n'y a aucune prise possible. Donc pour retirer la vitre, une fois que vous l'avez fait, il y a sûrement un joint qui a pu se coller un peu avec le temps. Et ça s'enlève immédiatement. Donc c'est l'occasion de faire un peu de ménage et de vérifier aussi si vous avez des problèmes d'étanchéité, si tout est bon chez vous. Nous, une nouvelle fois, on a vraiment de la chance. On n'a eu aucune surprise depuis cet été qu'on a Léon. Et également sur toutes les vitres qu'on a enlevées, donc les 3 aujourd'hui, j'ai aucune trace d'infiltration. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc Angie est partie. Elle se prépare à poser le papier peint, donc on a choisi des motifs dans la chambre pour vraiment démarquer les deux pièces. Je vous accélère le passage et la pose du papier peint. Alors on vous cache pas que c'est super galère de peindre, de tapisser plutôt en étant assis sur un lit. Nos jambes prennent assez cher. Donc voilà le résultat une fois qu'on a fini la première pose avec les fenêtres qui sont encore enlevées. Donc on a tout de suite une ambiance un peu plus sympa. Quoique le matelas aujourd'hui fait encore tâche, vous allez voir la version finale en fin de vidéo, vous allez pouvoir découvrir le résultat final. Le lendemain, je me suis attaqué aux découpes, donc classique, comme vous pouvez le faire chez vous, donc c'est plutôt simple. Bon, ça y est, le papier peint est terminé, les coupures, les finitions ont été faites. Donc ça fait 2 jours que ça sèche, c'est encore un petit peu humide, comme quoi mon fer à l'hiver c'est peut-être pas la bonne solution. En tout cas, j'ai réussi à tout terminer. Maintenant, on va reposer les fenêtres dans le bon sens, idéalement. Donc, l'occultant est bien en bas chez moi. Sauf que je crois que c'est pas la bonne fenêtre. J'étais persuadé que c'était les mêmes, mais non, ça c'est celle de derrière. Et oui, en effet, ça marche tout de suite mieux. Et là, on est reparti pour une petite série de vis. Donc, elles se mettent tout seules, c'est super simple. Et c'est parti. Des blagueurs. Ok, voilà, c'est pas le bon. C'est nickel. On recommence. Donc je voulais retendre les rideaux, sauf que
On a pu voir dans le précédent tuto, il suffit de retirer serrer la pince. Ah, on recommence. Il suffit de visser la barre, sauf que sur ces fenêtres, à mon avis, elles ont déjà été travaillées et il n'y a plus les vis. C'est des agrafes qui tiennent, donc je vais pas enlever les agrafes. C'est bon. Et maintenant, on va se faire une série de piou-pioutes. Donc, ils sont tous là. Hein. Donc, je vous rappelle, pour l'enlever, la technique, il y en a plein qu'on n'a pas réussi à enlever nous-mêmes. Aussi bien avec couteau, aiguille, on a tout essayé. Donc, la seule solution, c'était de mettre une petite vis dedans. On a vissé une petite vis. Hop. Et après, on a tiré. Alors, j'ai un petit trou. Donc ceux qui sont les plus clean, je vais les mettre à la vue d'œil. Comme ça, ça fera plus propre esthétiquement. Ceux qui ont des trous, par exemple, on va les mettre en bas. On les voit moins. Et voici la version finale. Allez, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre l'aventure. Ciao, bye bye.